Le mouvement des élèves et étudiants du Congo, MEC, menace d'aller en grève dès le 1er septembre 2022 s'ils ne trouvent pas de réponse adéquate auprès du gouvernement sur plusieurs préoccupations qui touchent la vie estudiantine à l'université Marien-Ngouabi. Un repère de chiens errants, des carreaux craquelés, une fabrique de fortune des gerbes funéraires, des herbes qui ont pris d'assaut cette grande cour, un extérieur qui paraît vétuste, ainsi est l'état dans lequel se trouve l'amphithéâtre Jean-Baptiste Tati-Loutard. Un amphithéâtre convoité par la faculté des lettres, arts et sciences humaines, au regard des salles pléthoriques contrastées dans cet établissement et la dégradation des amphithéâtres y existants. Si l'on considère le nombre de plus en plus croissant des nouveaux bacheliers chaque année, l'aménagement et la mise à disposition de cet espace, voilà là l'une des préoccupations du mouvement des élèves et étudiants du Congo, MEC, qui s'est réuni ce lundi 1er août en Assemblée générale, rencontre sanctionnée par un avis de grève. Les conditions d'études au sein de l'université Marien-Ngouabi, c'est un peu criard. Si on essaie de faire la comparaison, même avec l'université Denis Sassou Nguesso, c'est vraiment le jour et la nuit. Imaginez les étudiants font cours au niveau des amphis. Par exemple, au niveau de la fac des lettres, la première année STC, ils sont peut-être au nombre de 1000 et quelques. Mais ils font cours dans l'amphi qui ne peut pas contenir même 800 et quelques étudiants. Vous imaginez, entre-temps, il y a l'amphi que l'État avait construit. Pourquoi pas donner déjà l'ordre ou de remettre les clés au niveau du doyen de la faculté des lettres, bon, prenez les clés pour que ce dernier fasse en sorte qu'il y ait des programmes ou bien des emplois du temps pour que les parcours qui ont suffisamment d'étudiants puissent occuper ces salles. Dans l'optique d'être plus apte à s'insérer dans le monde de l'emploi, du côté de la faculté de droit, le master professionnel est aussi réclamé. En fait, ici à la faculté de droit, depuis fort longtemps, il y a que les masters recherche, tandis que les masters recherche, par principe, n'a qu'à vocation à former les enseignants. Et tout le monde, tous les étudiants ne veulent pas être les enseignants en fait. Donc il nous faudra d'autres parcours, des masters professionnels, mention professionnelle, pour permettre aux étudiants d'exécuter, d'être dans leur droit d'éducation qui est un droit reconnu de la Constitution congolaise. Se pose aussi le problème de la dette sociale de l'État envers les étudiants, la bourse. En ce qui concerne le problème de la bourse, ça fait déjà près de 2 ans et demi que les étudiants de l'université Marien-Ngouabi réclament la bourse. Que ce soit ceux qui sont ici au Congo et même ceux qui sont à l'extérieur. Le problème de la bourse, on avait reçu la première tranche depuis octobre 2021. Et là, ça fait 10 mois. Et l'État reste toujours insensible, l'État ne réagit même pas. Vous conviendrez avec moi que l'université Marien-Ngouabi est centralisée, ça se trouve qu'à Brazzaville. Et donc, c'est à les étudiants venant du nord au sud, de l'ouest à l'est, mais des familles riches comme pauvres. Et donc, la bourse devient comme une aide inattaquable faite par l'État à ces étudiants-là. Mais avec des difficultés là, comment est-ce que les étudiants vont poursuivre bien leurs études au moment où ils n'ont pas les moyens pour acheter les documents et parfois quoi à manger. Il tient de souligner que, si leurs doléances ne sont pas prises en compte, le mouvement des élèves et étudiants du Congo MEC décrétera une grève générale illimitée et prévoira des concerts de casseroles dans les différents établissements à partir du 1er septembre 2022, ce qui entraînera par conséquent l'empêchement de la reprise des cours et l'organisation des concours.